Aujourd'hui, la 175 BH de Haidar. Un modèle économique, familial et très léger. Donc, si jamais vous voulez en connaître un peu plus sur le produit, je vous invite à aller sur notre site web afin d'en connaître un peu plus sur la fabrication et la structure. Débutons par l'avant de cette roue-là. Ici, on voit une bonbonne de gaz, ce qui fait que justement, on évite du surpoids. Ensuite, il y a l'espace pour la batterie. Si on regarde ici à l'avant, la manivelle pour pouvoir monter et descendre la roulotte justement pour l'ajuster à l'automobile. On voit ici la structure, c'est important, vous allez le revoir dans nos sites sur YouTube. 3 ans de garantie sur la structure, c'est important. Si on vient un peu sur le côté ici, vous avez une prise pour les panneaux solaires. Donc, vous pouvez avoir un panneau solaire portatif qui va vous permettre de recharger vos batteries et d'avoir du courant à l'intérieur pour alimenter vos lumières, même si vous n'êtes pas dans un camping, que vous êtes n'importe où ailleurs. On peut voir ici la préparation pour les caméras latérales, c'est-à-dire qu'ici sur le côté et à l'arrière, vous avez déjà une préparation pour l'installation de caméras latérales et caméras de recul. Donc, qui facilite beaucoup le stationnement dans des endroits un petit peu plus serrés. Ce qui est vraiment intéressant pour une roulotte justement familiale, c'est qu'on a beaucoup de rangements. On a un rangement qui part d'un bout à l'autre complètement. Donc, il est possible de mettre les jouets des enfants, les chaises, le barbecue, les tables et tous les produits que vous avez besoin pour la famille. Comme je disais tout à l'heure, c'est une roulotte familiale, abordable, ultra légère. Donc, on va continuer à faire le tour à l'extérieur et ensuite on va aller à l'intérieur. Ici, on voit notre auvent. C'est un auvent électrique de 10 pieds, facile à ouvrir, hein, simplement avec un bouton. Ensuite, la porte. Ce qui est le fun, c'est que c'est une porte ajustable. Si vous voyez, il y a comme une suspension à l'intérieur qui fait que la porte va rester ouverte dans l'angle que vous voulez. Ici, la porte moustiquaire, qui fait que ça vous donne beaucoup de luminosité. Ça empêche les mouches et les moustiques d'aller à l'intérieur. Les marches. On a vraiment des marches qui sont uniques. On appelle ça des solid steps. Pas pour rien, je paye 200 livres. C'est très solide. Et c'est ajustable à tous les terrains que vous allez faire. Donc, c'est facile, simple, très facile à rentrer à l'intérieur. Et comme je disais, les pattes ici que vous pouvez voir sont ajustables à la hauteur du terrain où vous allez camper. Ici, un petit gadget peut-être, mais c'est le fun pour les gens qui ont des animaux. On peut y attacher notre chien, notre chat et aussi un ouvre-bouteille pour les soirées festives. On peut voir ici le petit exhaust extérieur, c'est-à-dire que c'est une fan qui est au-dessus de notre poêle quand on fait manger. Donc, la chaleur, les odeurs, etc. vont sortir. Je trouve que c'est bien pour une petite roulotte qui va empêcher justement de garder l'humidité ou les odeurs à l'intérieur. Ensuite, les pneus, c'est important quand même, des pneus de qualité, un seul essieu pour justement garder un poids raisonnable à la roulotte. On parle de 3300 livres environ. C'est des pneus de 15 pouces. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment une roue de secours en plus. Il y a la roue de secours qui est ici à l'arrière. Facile d'accès, rapide à enlever et à remettre. De plus, il y a plusieurs petites unités qui n'ont pas de stabilisateur. Souvent, il va y avoir 2 stabilisateurs. Vous voyez, c'est des stabilisateurs qui se baissent et qui se montent. Il y en a 4. Il y en a un à chaque coin. Ce qui fait qu'une fois que les stabilisateurs sont abaissés, on a beaucoup de stabilité dans la roulotte. Donc, c'est plus agréable. Ici, on peut voir la caméra, la préparation pour la caméra de recul qui est déjà là. Donc, facile d'installer une nouvelle caméra de recul là, à l'arrière comme sur les côtés, là, préparation latérale. Ici, à l'arrière, c'est un petit trou pour brancher un câble de télévision. Pareil comme à la maison, il y a beaucoup de campings maintenant qui ont déjà les installations pour le câble. Donc, vous vous branchez et vous attrapez la plupart des canaux là, de télévision dans la roue. Ici, on voit la facilité justement d'aller chercher la vidange pour nos eaux grises et nos eaux noires. Très facile, il y a 2 valves, une à gauche, une à droite. L'eau grise, l'eau noire. On a présentement sur cette unité-là 30 gallons d'eau grise, 30 gallons d'eau noire et 27 gallons d'eau fraîche. On a ici justement le bouchon qu'on va dévisser pour rentrer l'eau fraîche et ici la connexion pour l'eau normale, l'eau de la ville ou l'eau du camping. Ici, on voit l'entrée électrique, qui est une entrée 30 ampères. Ce qui est intéressant, c'est un fil qu'on va pouvoir rentrer et sortir à notre guise. Donc, il n'y a pas de fil qui va traîner dans la roulotte ou quelque part dans votre voiture. Le fil va être entré dans la roulotte, on ferme et on peut partir à ce moment-là dès qu'on a terminé notre camping. Pour terminer, avant d'aller à l'intérieur, je vous remontre encore une fois ce qui est intéressant, le rangement, comme je disais tout à l'heure, qui va d'un côté à l'autre, où on peut mettre beaucoup de produits là, pour la famille et les enfants. Maintenant, à l'intérieur, on voit ici un grand lit
pour adultes, naturellement, un grand lit queen. Un espace de rangement aussi qui est bien intéressant. On parlait de rangement à l'extérieur. On a un espace de rangement ici qui est séparé du rangement extérieur. Ce qui fait que les choses qui vont être sales ne toucheront pas au linge propre qui va être ici sur ce côté-là. C'était vraiment important d'avoir un rangement séparé. Ici, on voit un garde-robe avec justement une pôle qu'on peut accrocher notre linge, qui est quand même très grand, très profond. En dessous ici, prise 110, prise USB, un espace, ici une belle tablette. Beaucoup de gens aujourd'hui qui ont des appareils respiratoires, donc c'est pratique pour mettre nos choses là, ou alors on peut déposer là, des accessoires qu'on n'a pas besoin. Pour la 175BH, qui est quand même une petite unité, on a chauffage central et air climatisé mural, ce qui permet d'avoir une roulotte qui est moins haute à l'extérieur. L'air climatisé est mural, mais va refroidir amplement la roulotte à cause de sa grandeur. On parle d'une totale 21 pieds extérieur d'un bout à l'autre, probablement environ 18 à 19 pieds à l'intérieur. Ensuite, si on regarde ici un peu plus bas, notre table, c'est une table qui est vraiment solide parce qu'ils ont mis 2 poteaux au lieu de mettre seulement un poteau. Fait que ça nous fait une table, une salle à manger qui est bien pour minimum 4 personnes. On peut rajouter une personne ici aussi si jamais on est 5. Et aussi, on peut enlever les fauteuils et créer justement un lit. On vient placer la table directement ici sur les lamelles de bois qui va nous faire un autre lit supplémentaire pour 2 personnes. Donc, à l'intérieur de cette unité-là, qui est une petite unité de, comme je dis, de 21 pieds, on peut coucher 6 personnes en tout. On peut voir aussi l'éclairage. On a quand même beaucoup d'éclairage. Et en plus, il y a des unités d'éclairage qui sont indépendantes et qui vont se fermer par eux-mêmes. Si on parle un peu des contrôles, on voit ici, contrôle des lumières. Ici, c'est le contrôle de la lumière extérieure, la lumière LED qui est sur l'auvent, qui est vraiment intéressant le soir à l'extérieur. Les lumières intérieures et ici, le 12 volts pour ouvrir et fermer l'auvent. Un peu plus loin ici, on voit vraiment les contrôles pour savoir exactement où en sont nos teintes. Là, je vous parlais tout à l'heure de 30 gallons d'eau fraîche, 30 gallons d'eau grise, d'eau noire. Ici, on a vraiment les contrôles à savoir combien est-ce qu'on a, on est-tu vide, on est-tu au tiers, on est au quart. À ce moment-là, on peut contrôler exactement où on en est. De l'autre côté ici, on parlait d'un chauffage central. Bien, vous avez le contrôle ici. Vous allez pouvoir mettre la température que vous voulez et ça va démarrer automatiquement pour garder toujours la même température dans la roulotte. Vous avez ici toutes les prises. Je parlais tout à l'heure à l'extérieur d'une prise pour le câble. Donc, vous avez les prises ici pour installer justement le téléviseur. Ici, c'est l'endroit où on va installer notre téléviseur qu'on va venir brancher juste ici en haut. Pour une unité familiale, je dirais qu'il y a beaucoup de comptoirs. On peut voir ici la grandeur du comptoir pour préparer à manger. On a un lavabo quand même avec un robinet de maison, un vrai beau robinet. On a ici deux ronds au gaz et avec la petite fan qu'on a vue tout à l'heure qui sortait à l'extérieur, ce qui est intéressant, comme je disais, pour faire sortir les odeurs lorsqu'on cuisine. Un frigidaire, on a aussi un petit frigidaire ici d'environ 3 à 3,5 pieds cubes. On a un haut-parleur, ce qui est intéressant, avec la roulotte, on a un haut-parleur Bluetooth qu'on peut garder à l'intérieur, à l'extérieur, qui vient automatiquement avec les 175 BH cette année. On a de plus énormément de rangements. Si on regarde ici la grandeur du rangement, on a les mêmes armoires chaque côté de la roulotte. On est ici sur un côté, et si on regarde l'autre côté, on a encore une fois la même chose. Donc, on a beaucoup de rangements pour les assiettes, les verres, les chaudrons, etc. De plus, on a ici un garde-manger, une armoire qu'on peut transformer pour mettre différentes choses, rajouter des tablettes. Et on a aussi en dessous ici un peu de rangement pour justement mettre des épices, des choses qu'on veut garder. Les tiroirs vraiment qui s'ouvrent à 100%. Okay, souvent les tiroirs de roulotte vont s'ouvrir aux 3/4 comme ça. Celui-là ici s'ouvre à 100%. Deux beaux grands tiroirs qui devient quand même intéressant. Encore une fois, je me répète, la 175 BH est une roulotte familiale, économique et légère. Donc, c'est un très bon choix pour quelqu'un qui veut débuter le camping, qui va avoir une roulotte quand même à très bon prix. Ici, on peut regarder, là, vraiment, vous avez deux grands lits pour les enfants ou même pour des adultes. Donc, comme je disais, on peut coucher 6 personnes. Les lumières ici sont indépendantes. Donc, il peut y avoir une personne qui dort ici, puis l'autre est en bas avec la lumière allumée ou le contraire directement. Ensuite, si on peut regarder ici un peu plus bas, on a le disjoncteur avec les fusibles, le panneau électrique qui va contrôler vraiment toute notre roulotte qui est très facile d'accès pour n'importe quoi si jamais il y aurait un petit problème au niveau électrique. Un peu la même chose, on a encore une fois du rangement ici en dessous.
qu'on peut utiliser. Un lavabo. Souvent, dans les petites unités, il n'y a pas de lavabo. Ici, vous avez votre lavabo pour vous laver les mains, brosser les dents, etc. Encore une fois, une prise 110. Une douche qui est quand même très grande. Je trouve que c'est quand même presque une douche de maison, une douche résidentielle. Donc, beaucoup d'espace pour une personne qui est grande. Donc, moi, je mesure 6 pieds 1 et je suis confortable dans une douche comme celle-là. On a en plus un ventilateur, une trappe qu'on peut ouvrir pour avoir de la lumière et aussi un ventilateur pour faire sortir l'humidité. C'était la Hideout 175BH, qui est un de nos modèles préférés familial. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus, mon nom est Patrick Marchand, chez Roulotte Sainte-Anne à Terrebonne. Contactez-moi ou alors passez nous voir directement chez Roulotte Sainte-Anne. Merci.